Et je l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition, la RDC est en voie d'augmenter son taux d'électricité. Conviction de Sandrine Ngaloula, DG de l'AREE, dont la structure travaille depuis 2 ans sur la régulation de ce secteur. L'ensemble cumulé des projets permettant un apport de plus de 3280 MW d'ici 2030. Déjà, le pays apparaît sur l'indicateur régional des régulateurs les mieux cotés grâce à sa participation active annuelle. Elle était invitée à devenir membre de ce 2e anniversaire. C'était aussi l'occasion de présenter les étapes importantes de la marche pour consolider les acquis et relever les défis de libéralisation du secteur de l'électricité. Le 17 juillet a marqué le 2e anniversaire de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Une date commémorative qui constitue une occasion pour la DG de l'ARE et toute son équipe de présenter les étapes importantes de leur démarche en vue d'une part de consolider les acquis et de l'autre de relever le défi d'une libéralisation effective du secteur de l'électricité en RDC. Sandrine Moubenga Ngaloula rappelle que depuis sa désignation comme directrice générale, elle a travaillé sur la mise sur pied des outils nécessaires au bon fonctionnement de l'ARE. Il a été principalement question, s'agissant d'un nouvel établissement public, de construire l'ARE sur des bases solides, tout en inscrivant son action dans une chaîne des valeurs inhérentes au rôle du régulateur, la transparence, l'intégrité et la résilience. À ces jours, ces attributions brièvement et sommairement présentées ont été exercées avec la plus grande et stricte rigueur. C'est dans ce chapitre qu'il convient de rappeler qu'au cours de cette période, une quarantaine de projets répartis sur 11 provinces ont été reçus et instruits à l'ARE. L'ensemble cumulé de ces projets permettrait un apport énergétique de plus de 3280 kMW d'ici 2030. Pendant cette même période, l'ARE a initié une série de contacts au niveau international et régional pour affirmer la place de l'ARE RDC dans ce cercle compétitif. C'est dans ce cadre que l'ARE a été accepté comme membre à part entière des organisations internationales et régionales ci-après. Regulae FR, qui est l'association des régulateurs francophones, EREA, c'est-à-dire Energy Regulators Association of East Africa, donc ça c'est l'association des régulateurs d'énergie d'Afrique de l'Est. Nous sommes aussi membres de Regional Association of Energy Regulators for Eastern and Southern Africa, en sigle RAERESA. Donc ça c'est l'association des régulateurs d'Afrique centrale et d'Afrique australe et d'Afrique orientale, qui a été créée par la communauté économique des États d'Afrique du Sud et australe. Alors, les experts de l'art ont contribué efficacement aux travaux et ateliers organisés par ces organisations, sans omettre plusieurs formations en renforcement des capacités, notamment sur les principes fondamentaux de la régulation, la tarification dans le secteur de l'électricité, ainsi que la protection des consommateurs. Un bilan qui mérite d'être consolidé par des efforts de tous, malgré les difficultés et les défis majeurs non encore élevés. L'on retiendra que l'ARE, par ses textes créateurs, assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités du secteur de l'électricité en RDC. Ainsi, elle a comme entre autres attributions l'organisation et la promotion de la compétitivité du secteur privé en matière de production, transport, distribution, importation, exportation et commercialisation de l'énergie électrique dans les conditions fixées par la loi, émettre des avis conformes sur chaque demande d'un permis pour exercer dans le secteur de l'électricité, émettre des avis sur les tarifs applicables dans le secteur de l'électricité, résoudre les conflits entre opérateurs d'une part et d'autre part les fournisseurs et les consommateurs d'électricité ou clients finaux avant de saisir la justice.